Et maintenant, donc, deux séquences de prévision donc, qui ont été mises à jour spécifiquement avec deux nouvelles intervenantes pour AdForecast. C'est d'abord Julie Humeau. Bienvenue Julie, directeur des Insight Media chez Dentsu France. Et donc avec des prévisions un peu moins optimistes que celles de Groupe M tout à l'heure. Je vais essayer de ne pas faire le chat noir de cette assemblée. Mais effectivement, et c'est un peu le début de notre compte-rendu, c'est que depuis quelques années, quand on travaille sur ces sujets de prévision, on a pris l'habitude de la certitude. Au-delà du jeu de mots, c'est qu'on se bat aussi, ou en tout cas on discute fortement avec nos interlocuteurs au global pour leur expliquer que le plus gros driver aujourd'hui qu'on a dans ce travail-là, c'est l'incertitude, et donc je crois qu'ils nous détestent sur le mot uncertainty. Mais bon, parce que c'est aujourd'hui un travail qui est important, et dans le rapport qu'on a aussi sur l'évolution de nos groupes médias, on a besoin de se positionner sur ces prévisions de marché publicitaire pour piloter aussi un peu une partie de notre activité. Et quand on pilote mal ou quand on navigue à vue, d'où l'image, c'est plus compliqué aujourd'hui de travailler sereinement et sur le long terme. Mais c'est un peu ce qu'on vit et ce qu'on a évoqué aussi depuis ce matin, c'est que on travaille de plus en plus avec des relations court terme, c'est-à-dire qu'on va réadapter. Je pense que c'est une leçon, une pratique qui est issue du Covid aussi, qui fait qu'on a appris à désinvestir, réinvestir, et en tout cas être plus agile dans la façon dont on adresse aujourd'hui nos stratégies médias. Et ça a un impact sur la façon dont on peut prévoir. Donc aujourd'hui, chaque changement macroéconomique, chaque événement social, économique ou même politique peut avoir un impact sur la façon dont on prévoit et dont on vient soit accroître, soit baisser ses prévisions. Et comme le disait aussi Mathieu, en France, on a cette forte tendance à baisser plus quand ça baisse un peu et à monter moins quand ça monte même beaucoup. Donc on est resté, nous, sur cet esprit-là pour se dire que on était sur des années qui étaient compliquées économiquement. Si la France, aujourd'hui, a maintenu un certain niveau pour ne pas avoir une inflation qui explose le marché, il n'empêche qu'elle dure plus longtemps dans le temps. Et que par rapport à nos voisins européens notamment, on a cette crise économique qui finalement est moins drastique, mais qui perdure. Et le marché publicitaire, il suit un peu cette tendance-là. Donc on a un premier semestre qui a été effectivement en recul sur les médias traditionnels. Et pour nous, on a continué à impacter cette baisse sur le premier semestre, sur le deuxième, parce qu'on avait peu de certitude aussi sur la partie Q4. Donc ça nous amène à ces prévisions-là pour 2023-2024. On a révisé un peu à la baisse 2023, déjà pour commencer. On était plutôt aux alentours de 2,5, 2,3, et donc on a révisé un peu à la baisse parce que le premier semestre n'était pas énorme. Et puis, même sur une NGO, sur 2024, on a pris le parti de se dire que, voilà, aujourd'hui, au vu de ce que l'on sait du marché sur l'année 2024, c'est-à-dire pas grand-chose, parce qu'aujourd'hui, sur le Q1, on navigue un peu à vue. Effectivement, sur Q2, Q3, on sait qu'on a une grosse polarisation d'investissement parce qu'il y a des événements sportifs et que forcément, on va avoir une grosse présence, que mécaniquement, il y a une part d'offre qui augmente et donc une valeur qui va venir s'additionner au marché publicitaire. Il n'empêche que le reste de l'année, le Q1, le Q4 notamment, c'est pas évident. Et sur la présence des annonceurs non sponsors sur le marché publicitaire, nous, aujourd'hui à date, on n'a pas de signaux extrêmement forts sur le fait que la bataille de la part de voix, elle va impliquer tout le monde. Donc on pense que certains annonceurs vont plutôt faire le choix de ne pas être sur ce marché-là et sur cette bataille-là, et donc potentiellement de moins investir aussi en 2024. La valeur du marché, l'augmentation de la valeur du marché, elle est à 80% due effectivement aux JO, aux investissements qu'il va y avoir autour de ces événements, enfin aussi de l'euro, mais les JO en France, c'est quand même un truc important, donc ça va favoriser certains médias. L'autre reprise de valeur qu'on peut espérer, c'est effectivement ce passage d'un discours sur la valeur, sur le prix, à un discours sur les valeurs des annonceurs. Donc ça, j'en parlerai un peu après sur les secteurs qui vont aussi tirer la croissance, mais effectivement, peut-être qu'on va commencer à reconstruire aussi quand même une partie pas de court terme et de long terme, de retravailler sur l'image, de retravailler sur les engagements RSE, parce que ça devient aussi crucial dans nos sociétés, et que la double lecture entre le pouvoir d'achat et le pouvoir de vivre, parce que c'est ça à moyen terme, il va aussi impacter la façon dont on communique. Dans les choix médias, dans les choix des messages en communication,
Et aujourd'hui, si on veut travailler sur ces éléments-là, forcément, on va devoir investir de façon plus intelligente, ou en tout cas aller soutenir peut-être d'autres typologies de médias ou d'éditeurs médias, mais je crois qu'on en a parlé aussi un peu depuis le démarrage. Très concrètement, on a ces évolutions-là par médias, donc vous le voyez, on a une situation qui est assez hétérogène selon les médias, donc on a bien sûr aujourd'hui, de toute façon on a un marché publicitaire qui est digital dépendant, donc si le digital croît beaucoup, on aura un marché publicitaire qui va croître plus rapidement. Comme ce marché digital, même GAFA-centrique, a tendance quand même à ralentir en termes de croissance, ça ralentit toute la croissance du marché. Sur 2023, on a des médias qui s'en sortent mieux que d'autres. Tout l'univers audio est effectivement toujours en croissance, mais parce qu'il est aussi très, aujourd'hui, dépendant d'une certaine typologie d'annonceurs qui sont très en présence parce que ce discours de prix dont je parlais juste avant, il est très présent pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. On a une très belle année de cinéma, mais bon, le cinéma est un tout petit morceau, donc en fait, on fait vite des plus 20 et des moins 20. Et puis, on a un outdoor qui commence aussi à progresser, notamment grâce à sa version digitale. En fait, l'ensemble des médias aujourd'hui maintiennent aussi une certaine croissance, ou en tout cas ne baissent pas, grâce à leurs extensions digitales. La télévision, c'est un peu particulier. Le premier semestre était compliqué. Le Q3 semble un peu meilleur, mais le Q4 est encore très incertain, et voire potentiellement en recul. Et pour le coup, là où la télévision avait une certaine croissance qui était due au sponsoring, du coup, le sponsoring télé est un peu en recul, enfin en tout cas moins dynamique et tire moins vers le haut aussi ses investissements. 2024, c'est un peu différent parce que, bon, là, on a une reprise de valeur qui est certaine de la télévision parce qu'il y a un sujet d'inflation, parce qu'il y a un sujet de bassin d'audience qui va grandir, parce qu'on va aller toucher aussi des populations qu'on touche moins d'habitude en télévision, donc forcément, il y a une polarisation sur les médias audiovisuels en général. Le cinéma, bon, c'est anecdotique, mais comme il monte beaucoup, forcément, il risque de redescendre. Et pour l'instant, il n'y a pas de stratégie cinéma-centrique pour l'année à venir, ce qui est assez logique, parce qu'on risque de trouver plus de gens dehors, parce que c'est une année avec, notamment à Paris et toutes les villes hautes des JO, où on va avoir quand même énormément d'affichage en rue, et on le sait, parce qu'on a déjà tous acheté une partie de l'inventaire et de patrimoine sur cette partie-là, avec une partie d'inflation aussi non négligeable. Donc là aussi, ça fait une reprise en valeur pour ce média-là assez importante, qui ne retrouve pas forcément encore le niveau de 2019. Voilà, mais en tout cas, c'est en bonne voie. Et puis sur le digital, c'est très compliqué parce qu'on est sur une année cookie-less. Et l'impact de ce cookie-less sur les investissements, il est assez, là encore, incertain. Je suis désolée, je me répète beaucoup, mais il peut y avoir deux effets qui se coulent. Soit, effectivement, on décide d'investir plus parce qu'on va aller chercher de la qualité, parce qu'on va avoir besoin d'aller chercher des inventaires un peu différents pour aller gagner en reach, pour aller gagner aussi en précision et pour reprendre la main sur la propriété de la donnée, etc. Mais ça demande des investissements. Ça demandera aussi des investissements pour mesurer, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une part de boîte noire sur ce qu'on pourra vraiment retracer après l'ère cookie-less. Donc ça pourrait amener à justement aller miser sur des choix de qualité, donc de valeur, et donc une inflation certaine. Ou alors de se dire que justement, comme c'est une année très médiatique, c'est plutôt les médias offline qui vont bénéficier, et le digital restera en croissance, mais sur des leviers pure performance, j'ai envie de dire. Ces croissances-là, et par médias, elles sont de toute façon aussi très dépendantes de la façon dont les annonceurs et certains secteurs vont aujourd'hui tirer la croissance vers le haut. Nous, on a 3 secteurs qui sont clés, et en fait, je pense qu'on en a parlé juste avant, c'est le secteur auto qui, pour le coup, en 2023, a fait quand même une très belle remontée, qui revient en télévision, qui a de nouveaux modèles, qui a aussi des choses à dire sur, au-delà de la performance des modèles, etc., mais aussi, pour le coup, ça commence à être un discours de valeur sur qui ils sont et ce qu'ils défendent en termes de mobilité et d'avenir de la mobilité. Forcément, toute la partie tourisme, travel, elle est clé sur ce marché-là, parce que on retrouve aussi ces envies d'évasion, parce qu'on a besoin aussi d'aller retravailler sur un discours là aussi de mobilité douce, de mobilité différente. C'est voyage et transport pour le coup. Et puis le dernier secteur qui est clé, parce que de toute façon c'est le premier secteur du marché, et quand le leader va bien, les autres suivent un peu, et donc le secteur de la distribution, généraliste en particulier,
elle est aussi extrêmement importante sur la façon dont ils vont travailler en 2024. On a eu une énorme année 2023 sur des discours de prix, de bataille des prix, notamment en radio. Donc le sujet, c'est est-ce que 2024 sera encore, comme on a des prévisions d'inflation qui sont importantes, on sera encore dans cette même veine avec du coup, je suis désolée, mais une course à l'échalote pour trouver celui qui sera le moins cher. Est-ce que les annonceurs directement producteurs vont pas aussi reprendre une partie de ce discours pour aller aussi récupérer une partie de la valeur de ce marché food distribution? Voilà, donc on attend de voir aussi voilà, quels vont être les axes stratégiques qui vont être pris par ces annonceurs sur 2024. Merci. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Julie.